Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai décidé de vous faire une petite guidance en plein soleil parce qu'en ce moment on oscille entre la grisaille, la pluie, la neige. Et là aujourd'hui il fait beau, il y a quelques éclaircies, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire ça en extérieur. Je sais que vous aimez bien, vous me le dites à chaque fois. Donc voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, aujourd'hui, alors je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on va se faire une petite guidance à choix. Ça va être des messages flash que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Donc tout simplement pour faire ton choix, je vais faire apparaître à l'écran trois choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Tu retrouves l'accès à ta guidance et à ton choix en barre de description et on se retrouve. Les amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce chiffre et ce signe pour le coup. On y va pour votre message. C'est un message flash, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, quel est le message pour toi ? Oh, magnifique. Mes amours du choix numéro 1. J'adore. Alors là, j'ai pas besoin de plus. Et on parle des limites. Super. Alors là, clairement, ce qu'on était en train de te dire, alors peut-être que Kali te parle, d'accord ? Ça peut être aussi voilà, une invocation qui peut être suggérée pour certaines personnes ou des pratiques qui vous sont propres. En tout cas, ce que l'on te dit et le message pour toi, mon amour du choix numéro 1, c'est clairement de rester vrai avec toi-même en fait, avec ce que tu as décidé. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que vous avez clairement opéré une grande transformation en vous. Elle est peut-être également à l'œuvre, d'accord ? Vois comment ça résonne, mais en tout cas, on te dit, reste fidèle à toi-même. Et en fait, il est sain pour toi de te protéger, mais aussi de poser des limites qui sont des limites saines par rapport à ce qui est important pour toi. C'est vraiment... Alors pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin de poser des limites, peut-être dans une relation, des relations, peut-être dans certaines situations ou une situation particulière, pour rester fidèle à vous-même et à la personne que vous êtes. Pour beaucoup de personnes, ce que je ressens et que je vois, c'est qu'il y a eu une grande transformation en toi. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait de sentir que quelque chose a changé à l'intérieur de toi, comme une évolution, comme une élévation. Et en fait, on te dit, reste fidèle à cette évolution, à cette élévation, reste sur tes positions. Aussi, pour certaines personnes, ça peut être un message. Mais c'est surtout, tu as évolué en fait. Et dans cette évolution, il est question également de poser ses limites et de ne plus soit se diminuer, soit s'oublier, soit se réduire pour certaines personnes pour se conformer à un extérieur. On te dit vraiment qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes limites et si tu as besoin de poser des limites plus fermes, fais-le. Parce que pour pouvoir évoluer encore, et ça fait référence vraiment à quelque chose que tu souhaites, ou tout simplement à la vie que tu souhaites, d'accord, pour toi, à vraiment ce à quoi tu aspires, pas, j'ai envie de dire, pas amoindri. C'est-à-dire que si tu as certaines aspirations, tu veux une évolution dans ta vie, peu importe le domaine de vie, tu as certaines aspirations pour toi-même, on te dit déjà ne baisse pas tes standards, d'une part, pour personne, mais également ne diminue pas tes rêves, en fait. Vois grand, ose voir grand et ne va pas vers une solution alternative par rapport à ce que tu veux véritablement. Je te prends un exemple. Pour une relation amoureuse, si tu es avec une personne qui va être avec quelqu'un d'autre, la personne ne lui donne pas véritablement ce qu'il ou elle souhaite en termes de relation, en termes de comment dire, de
Ouais, ça correspond pas réellement à ce que la personne veut dans une relation. Elle va peut-être essayer de changer l'autre. En réalité, en fait, peut-être que cette personne n'a pas besoin de changer l'autre, mais a peut-être plus besoin de changer de personne, ou alors vraiment d'être ferme sur ses limites. Mais concrètement, si la personne en face n'est pas en capacité de lui donner ce qu'il ou elle souhaite, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne, ou alors peut-être qu'elle ne se fait pas suffisamment entendre. Et ce que je voulais dire, c'est certaines personnes qui acceptent ou qui tolèrent des choses qu'elles ne souhaitent pas, en fait, concrètement. Et l'idée, c'est de se dire, non, en fait, j'attends ça d'une relation, j'attends ça, moi je donne ça, j'attends ça et pas moi, en fait. Et ne pas diminuer ses attentes pour se conformer. Voilà, ça peut être un exemple. Pour d'autres personnes, si vous avez par exemple un rêve ou quelque chose qui vous semble important, c'est se dire, non, en fait, en réalité, cette chose, elle est super importante pour moi. Et il y a certaines personnes, enfin, je te prends l'exemple encore d'une personne qui a un grand rêve, par exemple, ou certaines aspirations pour elle-même ou pour sa vie, et qui va, par exemple, dire, non, mais ça, quand même, c'est peut-être que je vise trop haut, c'est peut-être un peu trop difficile à atteindre, etc. Donc, non, je vais revoir mes objectifs à la baisse et au moins, je suis sûre de les atteindre. Non, concrètement. Alors pardon mes amours, parce qu'il y a du bruit, j'ai coupé parce qu'il y avait un petit peu de bruit et ça me perturbait. Donc dans l'idée en fait c'est déjà ose voir grand, mais n'abaisse pas tes standards ou ne te limite pas ou ne te satisfait pas de choses qui en fait concrètement qui ne correspondent pas à ce que tu veux spécifiquement précisément. C'est ça vraiment le conseil, et de te dire alors là clairement c'est ne sois pas effrayé, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur et fais ce saut dans l'inconnu que tu as besoin de faire, parce que clairement, c'est là qu'est ta réussite, c'est là qu'est la manifestation de ce que tu souhaites concrètement, c'est là qu'est l'atteinte de tes objectifs ou de tes objectifs de vie ou d'une situation ou de ce que tu veux pour toi, et c'est là qu'est ton élévation et ce qui t'est véritablement destiné. Voilà mes amours, donc sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu ou vers l'inconnu. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans une nouvelle relation, dans des rencontres, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être l'atteinte vraiment d'objectifs spécifiques, de vouloir manifester certaines choses. Allez-y, osez en fait sortir de votre zone de confort et repousser les limites concrètement, parce que c'est là que vous allez évoluer en fait concrètement, et c'est là que vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Et j'entends, les miracles sont bien possibles. Si tu ne connais pas ma bougie de manifestation Baby, tes désirs sont des ordres, c'est clairement une bougie magique qui te permet de manifester ce que tu souhaites et qui vient avec un guide de 25 pages qui t'explique comment clarifier ta vision pour pouvoir manifester telle ou telle chose. Et pour d'autres personnes, ce sera par exemple la manifestation d'abondance. Vous avez la bougie Cash Lover pour vraiment manifester l'argent, pareil, qui vient avec un guide et certaines étapes en fait pour manifester. Et vous avez bien évidemment mon programme Mastermind Abondance que je vous laisse aller découvrir sur la boutique thecirclesoleil.com. Vous avez mes services, l'accès à mon livre également et mon carnet de gratitude et mon podcast. Voilà mes amours, parce que j'ai lancé un podcast qui est disponible sur YouTube et sur Spotify qui parle d'abondance, de relations, d'amour, de manifestation et de magie. Donc il y a 2 épisodes pour le moment au moment où la guidance sort. Mais voilà, chaque semaine, il y aura un thème différent. Et j'en suis très heureuse. Je suis très heureuse de pouvoir adresser certains thèmes et vous les partager, avoir vos retours surtout. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Tu en as plus de 1100 et quelques à l'heure actuelle. Donc voilà, je te laisse aller faire un tour. Je t'embrasse, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et dis-nous en commentaire voilà, que tu as fait le choix du groupe numéro 1 et dis-nous en quoi ça a résonné en toi si tu souhaites nous partager cela. Je te dis à très vite pour des nouvelles aventures. À bientôt. Mes amours du choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. On y va, on entre directement dans les messages à recevoir. Oh. Ok, là j'entends pour ce choix numéro 2 que vous avez peut-être d'autres messages où vous avez peut-être hésité avec un autre choix. Si c'est le cas, go baby, allez-y. Waouh, incroyable.
Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Là, j'ai clairement des personnes qui manifestent vraiment, vraiment, vraiment un grand, grand, grand bonheur. Pour certaines personnes, ça peut être clairement un grand bonheur familial avec une personne vraiment avec qui tu construis dans le temps. Alors, peut-être que cette personne n'est pas encore arrivée, hein, parce que pour certaines personnes, je vois clairement le fait d'avoir quelqu'un de nouveau. Alors, je vous montre quelques cartes en fait, mais concrètement, ce que tu manifestes, toi, vraiment, choix numéro 2, c'est dingue, c'est magnifique. J'ai quelque chose qui se manifeste, alors soit avec une nouvelle personne que tu viens de rencontrer, c'est les débuts, d'accord? Et en fait, concrètement, c'est avec cette personne que tu vas faire ta vie, que tu vas vraiment vivre, vraiment, comment dire? Ouais, je te dirais le bonheur familial, vraiment le bonheur absolu en fait, clairement. Alors quand je dis familial, c'est vraiment au sein de son foyer, d'accord? Que tu aies des enfants ou pas, que tu en veuilles ou non, enfin voilà. Mais clairement, je vois que tu as manifesté vraiment ce bonheur. C'est comme si en fait on était en train de me dire que tu avais un très très fort pouvoir de manifestation, en tout cas en ce moment, que tu avais projeté certaines choses, en fait tu avais visualisé un idéal de vie, d'accord, avec une personne en particulier, parce que là pour moi ce qui est évident c'est que je ne te vois pas seule. Et en fait, c'est ton passage à l'action, c'est tes actions, c'est le fait vraiment d'y croire profondément qui fait que tu le manifestes et tu le manifestes de la manière la plus parfaite. Pour certaines personnes, je peux faire référence aussi à un rassemblement familial, c'est possible, peut-être qui est prévu. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir sa famille, une famille qu'elle soit recomposée, parce que voilà, en fonction, vous avez peut-être chacun ou chacune des enfants. Pour d'autres, ça peut être le fait vraiment de créer sa famille ensemble. En tout cas, ce que l'on te dit, c'est que tout ce qui a été obstacle, tout ce qui a été bouleversement, tout ce qui a été... Waouh, ouais. Ok. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des bouleversements dans votre vie, il y a des obstacles ou des choses qui sont très compliquées à matérialiser, vraiment. Peut-être beaucoup de prises de tête, mais vraiment des choses lourdes à porter. Ça peut être de manière générale, ça fait partie de ton histoire personnelle. Tu as eu des choses lourdes à porter, peut-être à un niveau familial aussi pour certaines personnes, peut-être amoureux, mais même de manière générale, des épreuves de vie vraiment extrêmement douloureuses ou difficiles. Peut-être que vous êtes dedans. En fait, ce qu'on te dit, c'est que ce nouveau départ avec une nouvelle personne ou avec cette personne, ou ce nouveau départ que tu manifestes, vraiment que tu as souhaité et tu as posé des actions, tu as mis en place des choses pour atteindre ce bonheur dont je te parle, qui t'est destiné. Parce que j'ai différents stades, j'ai certaines personnes qui sont peut-être voilà, à la lourdeur, d'autres vous êtes déjà dans ce bonheur, mais ça va être encore plus que ce que tu souhaites. Concrètement, ça vous est destiné en fait, et c'est vous qui le manifestez. Les effondrements ou les choses qui n'ont pas fonctionné, ou les choses qui vraiment ont été très douloureuses, ou ont été même des chocs, je vois vraiment des chocs. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment des choses qui vous tombent dessus ou vous sont tombées dessus. Ça avait une raison d'être, alors je sais, c'est pas forcément, voilà, des fois on se dit oui, bah, c'est bon, j'ai assez subi, merci, j'ai compris les leçons, voilà. Mais il y a aussi cette notion de... tu as la possibilité de changer les choses et de réécrire ton histoire personnelle. C'est comme si on était en train de m'envoyer, tu vois, l'image d'un livre et c'est toi qui écris ton histoire. Qu'est-ce que tu mets dans ton histoire? À quoi ressemble le livre, le scénario de ta vie personnelle? Tu as la possibilité de le manifester. Va dans le détail. Va dans le détail. En tout cas, j'ai vraiment un grand bonheur familial. Ce qui est évident pour vous, mes amours du choix numéro 2, c'est que ce bonheur, il est absolu et que vous allez être comblés. Tu sais, c'est ce moment de ta vie, tu vois. Là, j'ai envie de regarder comme ça parce qu'il y a le soleil. Alors forcément, ça m'attire, vous le savez, j'adore la lumière, j'adore le soleil de manière générale. Mais tu sais, c'est ce moment où tu prends le temps de te poser dans ta vie. Et c'est ce qui va venir à toi, c'est peut-être déjà le cas, mais je pense que ça vient à toi. Et encore plus que ce que tu... C'est encore plus beau que tout ce que tu avais pu espérer. Tu sais, c'est comme si le petit garçon ou la petite fille que tu étais avait imaginé une vie. Et en fait, ce que tu as fait de ta vie, ou ce que tu fais de ta vie, ou ce que tu vas en faire, c'est encore plus beau que tout ce que tu pouvais espérer.
Et c'est se poser à un moment donné et dire « Ah oui, j'ai réussi, j'ai tout ce que je voulais, je suis avec la bonne personne, je suis entourée par énormément d'amour par les bonnes personnes, je suis fière de mes accomplissements, de mes réussites. Je l'ai fait en fait et je l'ai fait et c'est encore plus beau que dans mes plus grands rêves. » C'est vraiment, tu sais, ce moment où tu es en béatitude en mode « Voilà, pinch me quoi, pincez-moi, est-ce que c'est vrai ?» Oui, c'est vrai et c'est encore plus beau que dans tout ce que j'avais pu m'imaginer. Magnifique. Et s'il y a des ombres au tableau, crois-moi, ça ne va pas durer ni perdurer parce que ta vie, elle est amenée à être extraordinaire. Donc vois les choses en grand pour toi et crois profondément que c'est toi qui es le créateur de ton existence et de ta vie. Voilà, mes amours du choix numéro 2. Dites-nous que vous faites partie du groupe 2. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mes amours du choix numéro 3. On se retrouve pour votre message flash. On y va, sans plus tarder. Alors là, j'ai un peu un groupe de rebelles, là, direct, je peux le dire. Je le vois. Je vois, voilà, des personnes qui font pas les choses comme les autres. Choisis de croire que ce que tu souhaites est déjà en chemin vers toi. Affirme-le et ressens-le au plus profond de ton cœur. Tu verras des opportunités se manifester dans ta vie. Alors tu vois, on m'a dit de commencer par un mantra pour toi. Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Alors pour les personnes qui sont déjà extrêmement abondantes, ça veut dire plus d'abondance dans ta vie ou manifester certaines choses dans un domaine de vie. Elle essaie de s'échapper cette carte. D'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne te pose pas de questions. Le succès est en chemin. Bon bah clairement on est en train de te dire, là j'ai certaines personnes qui veulent manifester certaines choses et qui ont peut-être des peurs ou un mental ou peut-être même trop de réflexion, tu vois, puisqu'on te dit arrête de te poser la question, go, vas-y, et le reste suivra en fait. Donc clairement, le message, tu l'auras bien compris. Si tu as certaines peurs ou certaines appréhensions, elles ne sont pas réelles, donc vraiment tu les mets de côté et tu y vas et tu y crois surtout. Mais vraiment, il y a vraiment un appel à manifester ton plein potentiel. À quoi ça ressemble pour toi, ton plein potentiel? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de manifester? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé vraiment d'accomplir dans ta vie? À quel endroit ou en fonction de ce que tu souhaites, tu ne manifestes pas ton plein potentiel? À quel endroit tu ne te montres pas pleinement, tu vois? Tu n'utilises pas toutes tes capacités également. L'univers t'apporte ouverture d'esprit et possibilités, imagination et inspiration, on aime, et facilité et synchronicité. C'est comme si on était en train de te dire, écoute, à partir du moment où tu y vas, où tu te rends compte qu'en fait les blocages que tu peux peut-être parfois avoir, c'est purement mental en fait, ou tu suranalyses trop de choses, bon bah voilà, en fait saute dans le vide et on va te rattraper et tu vas voir que les choses vont se coordonner et se mettre en place naturellement pour toi et facilement en fait. Pour mes amours du choix numéro 3, allez, encore des messages là. J'adore. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Alors, je te montre ce que j'adore. J'adore. Love it! Regarde, je te parlais de brouhaha mental, de prise de tête. On te dit, hey, baby, stop, arrête de te prendre la tête en fait. Tout va bien et tout va super bien aller. J'ai le succès, j'ai vraiment le rayonnement, j'ai vraiment le fait d'avoir confiance et confiance en toi, mais pleinement confiance en toi. J'ai envie de te dire, mais t'as tellement de quoi avoir confiance en toi. À quel moment tu doutes? À quel moment tu doutes? Je te pose la question, à quel moment tu doutes? Parce que là, c'est pas juste pour toi, en fait. C'est vraiment pas juste. Mais tu vois, ce qui m'envoie, c'est trop drôle. Alors, j'ai vraiment quelque chose à célébrer pour certaines personnes, clairement. Ça peut être vraiment le fait de célébrer une victoire
quelque chose vraiment qui va super bien fonctionner et qui va te rendre vraiment très heureux ou heureuse. Pour certaines personnes, ça peut être le fait, voilà, ça peut faire référence à une collaboration aussi, ça peut faire référence à des festivités, à un rassemblement avec d'autres personnes, quelque chose à fêter, c'est possible. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que tu es très 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 bien entouré par 1 à 2 personnes. Des personnes vraiment qui t'aiment. Voilà, famille, amis, conjoint, femme, enfant, connaissances, relationnels, à toi de voir comment ça parle. Ça peut être le fait aussi d'être célébré de manière générale pour tous tes accomplissements et toutes tes réussites. Là où toi, en fait, tu te prends la tête, alors qu'en fait, tu as déjà... Tout est fait, en fait. Tout est fait pour toi. C'est garanti. Pour certaines personnes, j'ai clairement un succès garanti avec le soleil. Ça me fait penser évidemment aux énergies du lion. Et au fait vraiment de prendre sa place, d'être à sa place en fait. Et de se montrer. Et d'arrêter de douter. Ça peut être pour certaines personnes le fait d'avoir besoin de se montrer. Dans une situation, une relation, dans un contexte particulier où se montrer pleinement. Parce qu'on parle de ton plein potentiel. Brille. Montre-toi pleinement. Mets en marche tout ton potentiel et le reste suivra. C'est comme ça en fait que tu auras des accomplissements. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de se dire il y a certaines choses en fait que vous ne dévoilez pas ou que vous ne montrez pas et c'est là qu'est votre plein potentiel, c'est là qu'est le bonheur absolu, la réussite, le succès. Mais pour moi en fait c'est tu vas sortir clairement de ce brouhaha mental et de ces doutes et de ces peurs parce que clairement on te le dit, on te dit c'est mental. Concrètement, il y a rien de concret. Hein. J'ai pas du tout de denier là dans mon tirage pour tes messages. Il y a rien de concret en fait. C'est purement mental. Donc tu sors du mental, on n'a pas arrêté de te le dire. Et tu vas de l'avant et tu y vas en fait. Et tu choisis de croire que ce que tu souhaites est déjà en chemin. Et vraiment, ça va t'apporter énormément de bonheur. Alors pour certaines personnes, j'ai vraiment des célébrations aussi. Ça peut être des prises de tête par rapport à quelque chose, vous vous demandez si ça va se matérialiser, si ça va se faire, et en fait ça se fait. Ça peut être des célébrations, des festivités aussi, de l'engagement, la réussite de quelque chose, la réussite à quelque chose, le fait d'être vraiment d'obtenir quelque chose. Pour d'autres, ça peut être un engagement, ça peut être un nouveau travail par exemple. Tu sais pas si tu vas être pris ou prise, bim, c'est signé, c'est bon, on t'appelle. Pour d'autres, ça peut être le fait par exemple de s'engager, est-ce que ça a fonctionné avec mon autre, etc. Est-ce que vraiment on va être heureux, heureuse? Oui, en fait, tu te prenais la tête pour rien et finalement, c'est le grand bonheur. Pour d'autres, ça va être le fait de, voilà, j'ai envie de manifester ça, mais je sais pas trop, est-ce que j'y vais pas, j'ai envie de me montrer plus, ou de, par exemple, parler à ma direction, ou de proposer, d'être force de proposition dans les projets, etc. Mais est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va être bien accueilli? Oui, c'est super bien accueilli, ça fonctionne, on te célèbre, on te dit oui, voilà, pour certaines personnes, ça peut être par exemple, je veux une promotion, bim, tu as ta promotion, et alors que tu te prenais la tête, t'osais pas y aller, t'osais pas demander, t'osais pas aborder le sujet, etc. Pour d'autres, vous vous cachiez, et en fait, là, c'est le moment de se révéler, de prendre sa place et de mettre en place tout son potentiel. Et pour mes personnes qui sont spirituelles, qui n'osent pas se montrer, se révéler. Alors, à vous de faire ce choix. Mais en tout cas, si telle est ta volonté, vas-y, tu seras tellement heureux et heureuse de te montrer pleinement tel que tu es. Ça va t'apporter énormément de choses. Ça, je t'assure, c'est quelqu'un qui vraiment l'a fait, qui vraiment te le témoigne. Donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai envie de te dire, on trouve toujours sa place, mais on trouve sa place en étant pleinement soi-même, en arrêtant de se prendre la tête et en vraiment donnant pleinement ce qu'on a à donner en nous en fait, ce qu'on a à montrer au monde. Et clairement avec les énergies du lion, alors ça peut être aussi une période estivale. Ah, j'ai le 8-8, ah, ça me fait penser à ça aussi. Parce que là, on entre là sur le mois de mars, on entre dans les premières énergies et les premiers portails énergétiques de manifestation et ça va se poursuivre jusqu'au 8-8. Tu sais, c'est le 8 août. C'est un portail énergétique en termes de manifestation d'abondance qui est très puissant avec les énergies du lion. Donc ça peut être aussi quelque chose de significatif. Donc je te dirais entre le mois de mars et le mois d'août, de vraiment poser des intentions concrètes,
très précises pour tes manifestations en fonction de ce que tu souhaites manifester. Et si tu ne connais pas mes produits magiques, les produits de ma boutique, mes bougies magiques de manifestation et de manifestation d'abondance notamment également, je te laisse aller faire un tour sur ma boutique thecirclesolaris.com. Tu as la bougie de manifestation et la bougie cash lover qui viennent avec des guides, 25 pages qui accompagnent la bougie de manifestation pour t'expliquer précisément comment manifester. Et pareil pour la bougie cash lover, tu as aussi un guide qui fait je sais pas combien de pages. Vous avez également mon programme Mastermind Abondance pour manifester vraiment l'abondance financière. C'est très particulier. C'est un programme qui est très rapide à faire, uniquement en audio, donc tu le fais quand tu veux. Ça a été pensé pour une personne qui est ultra occupée, donc qui n'a pas trop le temps, mais qui prend le temps. Dans l'idée, tu as 4 modules, donc tu fais un module par semaine, mais concrètement, j'ai des personnes qui prennent beaucoup plus de temps, qui réécoutent, qui retournent, etc. Ou des personnes qui le font beaucoup plus rapidement, ça dépend. Et tu as des hypnoses à chaque fois systématiques. Et les hypnoses sont extrêmement puissantes. C'est grâce à cela que je t'aide à reprogrammer ton cerveau et à justement manifester l'abondance de manière naturelle. Tu as juste à accueillir en fait. Voilà. Donc si tu veux aller faire un tour, thecirclesolaris.com, tu as mes services également. Clairement, alors là j'ai une... je peux pas vous dire exactement, c'est en anglais. Hein. C'est une affirmation, c'est en fait on te dit de pas être un... Comment le traduire? Comment je peux te le donner? Ouais. On te dit que déjà, d'utiliser les obstacles pour te motiver, pour apprendre et pour évoluer. Première chose. Ensuite, on te dit de ne pas être, ne sois pas injuste avec toi-même ou ne sois pas trop dur avec toi-même ou n'aie pas de mots négatifs envers toi-même. Je vais plutôt le traduire comme ça parce que si je te le dis de but en blanc, je peux pas, hein, je serai censurée. Mais fais bien attention aux mots que tu utilises et en fait, sois bon ou bonne avec toi-même en fait, clairement. Et ensuite, on te dit que tu peux t'asseoir, te poser, avoir vraiment des sentiments qui sont très forts et des objectifs qui sont vraiment grands. Et continuer à être OK avec ça en fait, continuer à te sentir bien. Ce à quoi ça me fait penser, c'est, je vous l'explique d'ailleurs dans mon mastermind d'abondance. Si vous voulez un petit avant-goût, allez voir mon premier épisode de podcast où je parle d'abondance incarnée justement. Ça vous donnera une petite idée, mais même si je vais pas du tout en profondeur parce que dans le mastermind, c'est vraiment... tu as beaucoup de neurosciences, tu as de la physique quantique, tu as beaucoup d'explications qui sont très simplifiées. Hein. Je vous l'explique de manière très très simple, mais tu auras quand même une idée. Dans l'idée, c'est le fait, tu sais, quand tu as l'habitude de manifester, en fonction, si je te prends l'exemple le fait de manifester par exemple des très grosses sommes d'argent, des sommes d'argent extrêmement importantes, concrètement, plus tu vas en manifester, plus tu vas avoir l'habitude à être OK avec ces montants. C'est-à-dire que, en fait, quand tu veux manifester une abondance très importante, il faut que ton système nerveux soit habitué à certains montants et donc il va les accueillir naturellement. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à ça et que ça n'a rien d'extraordinaire. Ça te fait pas te sentir soit extrêmement joyeux ou excité, soit... Non, c'est neutre en fait. Ton énergie, elle est neutre par rapport à ça parce que pour toi, c'est normal. Tu l'attires à toi naturellement. J'essaie de te trouver un exemple. Et donc, ça me fait penser à ça, en fait. Au fait de pas... En fait, tu vas tellement avoir l'habitude de manifester ce que tu veux, mais vraiment à une échelle que tu n'aurais même peut-être pas pensé imaginable ou réalisable dans ta vie, qu'en fait, tu t'assiras et tu te poseras et tu seras là, ok, bah oui, en fait, c'est ma norme. Pour certaines personnes, je peux faire référence vraiment à votre shift, à un changement d'identité et au fait de passer à un stade supérieur. Et en fait, eh bien, c'est normalisé. Et quand cette énergie devient neutre, ben en fait, tu peux ensuite passer au stade supérieur. Et donc, on te dit, tu vas voir, tu vas constater que à un certain niveau, ça va être normal. Donc, tu vas attirer naturellement à toi, voilà, parce que ça vibre avec toi. Et ensuite, tu vas passer au stade supérieur, puis supérieur, puis supérieur, puis supérieur. Mais cette énergie neutre permet notamment, si je te fais référence à l'abondance, de garder ton abondance également. Et d'attirer plus, parce que c'est normal. Si je te prends l'exemple d'un... Ah, c'est trop beau, là, je vois des...
Comme il y a eu de l'eau en fait dans les arbres, pardon, je vous décris ce que je regarde. J'ai comme, ça peut être les couleurs de l'arc-en-ciel ou un arc-en-ciel ou quelque chose d'holographique qui serait une confirmation de ta guidance, tiens. Choix numéro 3. Clairement, parce que là, tu vois, on me montre ça. Ça peut être aussi le fait de se poser et de voir la beauté de ce monde et d'avoir le temps de savourer aussi, c'est possible. Mais là, en fait, si tu veux, tu vois, il y a eu des... Il a plu. Et en fait, là, il y a une sorte d'arbuste dans mon jardin. Et en fait, je vois le reflet des gouttes et qui crée comme un effet. C'est comme si, alors je sais pas si c'est des toiles d'araignée ou si c'est juste les gouttes, mais souvent c'est l'eau, elle se pose sur les toiles d'araignée et du coup ça reflète la lumière du soleil et ça fait un, tu sais, tu vois les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Mais les arcs-en-ciel peuvent être significatifs ou seront une confirmation ou la couleur holographique, je le répète. Et, euh, et voilà, enfin bon, bref. Ouais, c'est drôle. Magnifique. Voilà mes amours, vos messages. Je veux juste prendre un dernier message. Je vais prendre cet oracle. Peut être le fait de dire aussi va en nature, pose-toi dehors, va te balader. Incroyable. Alors vous avez peut-être regardé le choix numéro 1. On te dit ne sois pas effrayé en fait, va vers l'inconnu. Peu importe à quel domaine je fais référence. Mais tu as peut-être des messages dans le choix numéro 1. Et on te dit que tu es suffisant ou suffisante et que tu es aimé. Et que tu es sur le bon chemin. Donc pour mes personnes là qui ont des petits doutes ou qui se disent tu es exactement au bon endroit, sur le bon chemin et là où tu étais censé être. Donc pas de doute, ok? Mes amours, du choix numéro 3, dites-le nous en commentaire, dites-nous que vous faisiez partie du choix numéro 3. Quasiment toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne, donc si tu souhaites aller faire un tour, tu en as plus de 1100 et quelques à l'heure actuelle. J'étais très heureuse de vous faire ces messages. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.